Euh, je suis passionné de la culture et la littérature américaine, surtout des années 50, 60. Et quand on s'intéresse à cette époque dans l'histoire des États-Unis, c'est une œuvre sur la route par Jack Kerouac, c'est une œuvre incontournable. Alors, c'est à travers pas mes écrits, mes lectures que j'ai découvert les références à Jack Kerouac et son œuvre. Et puis, il y a 10 ans, quand j'étais étudiant, un jour, je l'ai trouvé à la bibliothèque, en anglais évidemment, et puis je l'ai lu, et voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le titre en anglais, c'est On the Road, et il parle des voyages. C'est un récit autobiographique de l'auteur, de Jack Kerouac, qui traverse les États-Unis avec son ami qui s'appelle Neal Cassady, qui est un homme charismatique et fou. Ils traversent les États-Unis en voiture, ils vont de ville en ville, on rencontre des personnages intéressants et en assistant au concert de jazz et en ayant d'autres aventures. Et c'est sur la route, c'est les aventures de deux amis sur la route. Et ils rencontrent plein d'aventures, des personnages, des concerts. Il y a des belles descriptions des concerts de jazz qu'on peut trouver dans ce livre. Alors c'est tout ça. Et aussi, il semble qu'ils sont sur une quête spirituelle. Une quête spirituelle. Ce que j'adore dans ce livre, c'est le langage, c'est les mots qu'utilise l'auteur, et c'est très poétique. Il y a des phrases très courtes et puis il y a des phrases très très longues qui évoquent des images extraordinaires, images hyperboliques qu'on ne trouve pas souvent dans la littérature. Et voilà, et aussi il y a beaucoup de musique, il y a une musicalité dans le livre. Quand on lit, on peut imaginer un soundtrack, un bande son de jazz dans le livre. Je crois que c'est un livre avec un bande son intégré dans le livre en fait, ouais, avec le récit. Ouais. Oui, c'était mon premier livre et aussi c'est le seul livre que j'ai lu entièrement de Jack Kerouac parce qu'il n'a jamais écrit deux livres dans le même style et c'est le style que je préfère. Il y a d'autres livres que j'ai essayés, il y a Les Souterrains qui s'appellent The Subterraneans en anglais, puis il y a le Dharma Bums. J'ai essayé de lire un peu mais j'ai jamais accroché à ces livres. Oui, bien sûr, lire un passage, ça me tente. Et il y a des passages dans le livre que je relis souvent. Et des fois, j'ai fait des lectures de poésie et prose de la Beat Generation. Et je lis souvent ce passage. C'est en anglais. Out we jumped in the warm, mad night, hearing a wild tenorman bowling horn across the way, going, "Ee-yah, ee-yah, ee-yah," and hands clapping to the beat, and folks yelling, "Go, go, go." Dean was already racing across the street with his thumb in the air, yelling, "Blow, man, blow." A bunch of colored men in Saturday night suits were whooping it up in front. It was a sawdust saloon with a small bandstand on which the fellows huddled with their hats on, blowing over people's heads, a crazy place. Crazy floppy women wandered around, sometimes in their bathrobes. Bottles clanged in the alleys. In back of the joint, in a dark corridor, beyond the splattered toilets, scores of men and women stood against the wall, drinking wine, spodioti, spitting at the stars, wine and whiskey. The beheaded tenor man was blowing at the peak of a wonderfully satisfactory, free idea, a rising and falling riff that went from ee-yah to a crazial Italia and blasted along to the rolling crash of butt-scarred drums hammered by a big, brutal Negro with a bull neck who didn't give a damn about anything but punishing his busted tubs. Crash, rattle-tee, boom, crash. Uproars of music, and the tenor man had it. And everybody knew he had it. Dean was clutching his head in the crowd, and it was a mad crowd. They were all urging the tenor man to hold it and keep it with cries and wild eyes. And he was raising himself from a crouch and going down again with his horn, looping it up in a clear cry above the furor.
A 6-foot skinny Negro woman was rolling her bones at the man's hornbill, and he just jabbed it at her.